Hey, salut à tous. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo achat, mais il ne s'agit pas d'une mobilette, mais d'un baby-foot, les amis. En effet, les amis, regardez, il est devant vous. Je traînais par hasard sur le bon coin. Je regardais un peu toutes les annonces qu'il y avait autour de moi et je suis tombé par hasard sur ce baby-foot. Et clairement, c'est un souvenir de mon adolescence, hein. Moi, j'ai joué quand j'étais plus jeune et bah du coup, je l'ai acheté. Alors, je suis pas un spécialiste du baby-foot, mais au premier abord, j'ai cru reconnaître un Bonzini. Bonzini, je sais que c'est des baby-foot qui coûtent plutôt cher. On avait le B60 ou le B90, je crois, pour la compétition. Et voilà, donc je pensais que c'en était un. Et donc, je suis arrivé, donc il y a le plateau. Le plateau, je l'ai, il est posé déjà à côté, mais je l'ai enlevé. Ça faisait un chouille moins lourd. Mais normalement, les Bonzini sont ici à l'intérieur, en plastique. Et là, on est tout en bois. Donc, clairement, c'en est pas un. Et autre détail qui me dit que c'en est pas un, c'est que j'ai ici 3 boulons au lieu de 2, je crois, de mémoire sur les Bonzini. Mais hormis ce détail, donc je suis arrivé devant ce baby-foot, voilà, on a pu l'ouvrir, j'ai vu le plateau, j'ai vu le monnayeur, le système de monnayeur qui fonctionne. Si j'ai essayé en levant, là ça marche très très bien, ça bascule bien les balles, il y a les balles dedans, il y a l'ancienne caisse où tombait l'argent. Donc voilà, il est complet, les barres sont pas tordues, regardez, tout fonctionne parfaitement. Donc voilà, c'est plutôt cool, je me dis, bah allez, pourquoi pas au final, même si c'est pas un Bonzini, mais voilà, après je vous dire, ça aurait été le top du top, ça aurait été exceptionnel. C'est pas grave, ça reste un baby-foot quand même de bar, un truc quand même costaud, on voit que c'est costaud, on voit que le bois c'est de l'être. Alors je dis pas que c'est du massif, mais c'est de l'être, ça c'est sûr. Et donc on voit là aussi pour les cigarettes, les petites billes pour compter les points. Donc je me dis quand même on est sur un beau baby-foot de bar, quelque chose quand même de cossu, donc j'achète. Donc l'annonce ne figurait pas de prix, je demande à la personne combien elle en veut, on en discute un tout petit peu, et au final, j'achète ce baby-foot 180 € les amis, et je viens de le ramener à l'instant. Je l'ai acheté il y a 10 minutes, voilà, je l'ai mis dans le camion, et je viens de le ramener à la maison. Donc maintenant, j'ai le temps de regarder et de profiler un petit peu mes recherches, donc on voit, là, il y avait un chiffre décrit en rouge, d'accord, on voit encore quelques anciennes lettres. Donc, est-ce que c'est un numéro de série, une écriture du fabricant? Je ne sais pas, parce qu'il n'y a pas de marque nulle part. Il n'y a pas une seule plaque de marque, je n'ai encore rien vu, je n'ai rien vu. Peut-être dessous, j'ai pas pensé dessous, les amis. Peut-être que dessous, il y a quelque chose. Ah, dessous, on a un numéro aussi. Numéro 6204, donc 6204. Il est un peu effacé, mais on a un numéro. Donc ça, c'est déjà bon signe, hein. Je pense pas que c'est quelque chose qui a été fait par hasard. Sur le monnayeur, par contre, j'ai pas de marque. Là, ici, on voit, il y avait un autocollant qui a été repeint. Donc ça a tout été repeint, hein. D'origine, c'est couleur bois, hein, clairement. Donc c'est pas grave, hein, il y aura du travail, mais je leur ferai vraiment full comme il est sorti. Mais voilà, j'ai vraiment pas de marque. Après, j'ai quoi? Si, sur les joueurs. Alors si, Cognac. Donc ça, c'est bon. Ça, c'est très bien. C'est très bien. Cognac, c'est une marque de baby-foot français. Ça va me revenir. Sulpli. Je crois que c'est comme ça qu'on dit. Sulpli. Ouais, je crois que c'est ça. Qui faisait des joueurs de, si le peu que je connais, je crois qu'il y avait Cognac, il y avait marqué Sulpi ou alors Charente, parce que c'est une boîte qui naît de Charente. Donc si je me trompe pas et que ma petite idée est bonne, ce qui serait cool, ça veut dire qu'on est sur une fabrication artisanale et française de baby-foot. Donc ça c'est plutôt cool, c'est franchement cool. Si c'est français, je suis vraiment heureux. Donc voilà, si c'est vraiment un Sulpi, et ça y ressemble, maintenant que j'y pense, c'est vrai que les Sulpi ressemblaient aussi beaucoup aux Bonzini, c'était aussi des baby-foot de très bonne qualité. Si c'est ça, je suis assez ouf. Là, si c'est ça, je suis assez ouf. Pour 180 €, si je viens d'acheter un Sulpi, c'est plutôt cool. Alors dans tous les cas, ce que je vais faire, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, je sais que Sulpi existe encore. Donc je vais les contacter, d'accord? Je vais leur donner le numéro qu'on a vu dessous, je vais leur envoyer les photos pour avoir une confirmation. Mais ce qui me pourrait être très cohérent. Alors maintenant, reste à savoir, il faudrait le dater. Donc eux pourront le dater. Après, je sais aussi quelque chose, c'est qu'on peut mesurer les diamètres des barres extérieures. Il y a une norme sur les baby-foot, c'est du 14. Mais sur les modèles anciens, un peu avant, la norme était en 15. Donc l'avantage, c'est que moi là, il est complet. Il manque rien. Si vous voyez, s'il manquait par exemple des joueurs, si ça c'est du 15, il faudrait que je mesure. Mais si le joueur là, il est prévu pour serrer sur un morceau de 15, si vous mettez du 14, vous comprendrez qu'il y a du jeu. Donc si là, il est complet et qu'on est en 15, ça voudrait dire qu'on est sur un baby-foot peut-être des années 70. Donc là, clairement, je vais contacter la marque Sulpi. Je vais leur dire que j'ai acheté un baby-foot, je vais envoyer des photos, je vais demander des infos. Je vais leur expliquer aussi, et comme je vous explique à vous maintenant, c'est que le but, ça va être de le restaurer. Clairement, je vais tout poncer, je vais réparer, je vais repeindre les joueurs. Pourquoi? On a des rouges et des jaunes, d'accord? Clairement, si les billes ici sont bleues et que les billes ici sont rouges de l'autre côté, les joueurs là sont rouges, ces joueurs là sont bleus, ils peuvent pas être jaunes, c'est impossible. Donc, et regardez, si on regardait les fesses là, on voit bien le bleu dessous. Donc tous les joueurs jaunes ont été repeints. Par contre, tous les joueurs rouges, on voit dessous, on arrive directement au métal, eux,
c'est dans leur jus. Eux, c'est les bons joueurs. Voilà, ils sont nickel. Donc je pense que je leur payerai aussi un coup, mais voilà. Donc tous les rouges sont bons, les jaunes sont pas bons, ils devraient être bleus. Pareil, on voit du bleu là, regardez, c'était mal peint, mais voilà. Donc il y a quand même une moitié des joueurs à repeindre. Donc sur les 22 joueurs, j'en ai quand même 11 à repeindre. Mais donc voilà, il y a du boulot, mais je vais quand même demander des précisions pour être sûr de ne pas me tromper. Mais là, je pense qu'on est bon. Je pense que mon petit diagnostic est vraiment pas mauvais. Donc je vous avoue, je suis vraiment content. Je suis en train de réfléchir en même temps, mais c'est juste assez ouf. Bah voilà, donc voilà, la vidéo, je vous le présente, je viens de l'acheter. Et l'idée après, alors on peut l'ouvrir. Là, on est fermé. Et là, je sais comment ça marche. Voilà, là fermé et hop. Il manque encore un tour de clé ou... Ah, pourtant, je l'ai ouvert tout à l'heure et j'arrive plus à l'ouvrir. Ça, c'est bon. Ça... Ah si, il est ouvert. Autant pour moi. Voilà. Il est ouvert. Et donc, voilà, les amis. Donc, vous voyez, il y a un peu de boulot, il y a de la poussière. Mais voilà, le monnayeur, je vous l'ai dit, il fonctionne. Alors, c'est tout simple. J'ai juste levé les deux tirettes qui sont ici. Les deux sécurités. Et j'arrive à faire fonctionner le monnayeur. Donc, ça renverse bien les balles. Donc, ça, c'est plutôt cool aussi. Donc, voilà. Donc je vous le dis, il y aura des vidéos là-dessus. C'est pas de la mob, mais ça me fait plaisir, ça va m'amuser. Donc on va retaper un baby-foot, les amis, ensemble. On va entièrement le poncer, démonter, renettoyer les barres, refaire les joueurs, tout remonter, changer les petits cils en bloc, contrôler que tout fonctionne bien, etc. Et on va le refaire comme il est sorti d'origine, en espérant que Sulpi, la marque au jour d'aujourd'hui, arrive à me fournir des photos d'époque, arrive à me le dater plus précisément. Et comme ça, on va vraiment faire un truc qui s'approche vraiment de l'origine. Alors vous comprendrez que je suis vraiment heureux de cet achat, ça faisait un moment que j'en voulais un, je m'étais pas trop inquiété, et puis là, voilà, l'occasion qui se présente et qui fait, et en plus, a priori, un très très beau baby-foot. Donc voilà, j'ai hâte d'avoir des infos, bien sûr, je vous tiendrai au courant, hein. Je sais que c'est pas de la mode, mais je pense que certains vont peut-être être intéressés, ça va peut-être aussi leur rappeler des souvenirs, hein. Moi j'ai joué là-dessus, hein, sur des modèles à pièces à 2 francs dans les années 80, où je passais toute mon adolescence à jouer au baby-foot, c'est pour ça que j'en voulais un. Donc voilà, ça m'amuse, ça fera un petit peu de hors-série sur la chaîne. En tout cas, j'espère que cet achat vous plaît et si c'est le cas, je vous invite à partager et liker la vidéo. Et on se retrouve donc en attendant sur ma chaîne 100% Mobilette Youngtimer pour d'autres vidéos, tutos et présentations. Et en attendant, ciao ciao.